Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de la réaction de Wittig. Donc pour faire rapidement le point histoire à nouveau, Wittig découvre en 1953 la réaction donc entre un nielure de phosphore et un carbonyle pour former un alcène. Donc c'est très pratique parce qu'on va former une liaison carbone-carbone et le nombre de réactions pour former des liaisons carbone-carbone sont pas non plus énormes. Et souvent, on doit y prendre des bases très fortes, des lithium, etc., avec des gros pK pour former des liaisons carbone-carbone. Et là, on passe par un intermédiaire réactionnel qu'on va voir juste après, qui est assez pratique. Donc on va traiter un exemple aujourd'hui, puisqu'on va voir que la stéréochimie du produit qu'on va obtenir va dépendre bien, de la stabilité de l'ilure qu'on va utiliser. D'accord. D'ailleurs, ça lui vaudra le prix Nobel en 79, soit 26 ans plus tard quand même. Donc faut être patient. Donc on va faire réagir. Hop. Donc on va faire réagir alors un aldéhyde ou cétone, donc un carbonyle, qu'on va retrouver dans notre exemple du jour juste ici, et un nielure de phosphore qu'on va retrouver juste ici. Alors un nielure, qu'est-ce que c'est? Un nielure, c'est en fait un carbone qui est lié à un hétéroatome qui fait apparaître sous forme mésomère un carbanion, donc un réactif, un nucléophile finalement. On peut avoir des nielures de soufre par exemple, et ici on a un nielure de phosphore. Donc je vais vous le noter juste ici, Phi3, et puis là on a un équilibre avec cette forme là. Hop, on fait apparaître de part et d'autre un carbanion juste ici. C'est pas très bien représenté, mais voilà. Ok. Et du coup, on va former un alcène. Voilà. Qu'on remarque juste ici. Et puis après, cet alcène, on pourra le traiter voilà, par différentes méthodes. Au final, ce qui est important de noter, c'est qu'on a formé donc une liaison carbone-carbone. Euh, alors, le mécanisme de la réaction qu'on va traiter aujourd'hui. Donc on voit qu'on va former quand même un alcène Z, d'accord? De configuration donc 6. Alors, on va mettre phi. Hein. Quand je mets phi ici, c'est ça. Hein, c'est un groupement phényl, c'est juste que c'est un peu gros à écrire. Donc, je vous le dis. On a notre carbonyle et on a donc notre forme mésomère. Alors, choisissez la forme mésomère que vous préférez. Moi, je vais partir de celle-ci et je vais faire ceci qui attaque, ce doublé qui attaque, qu'on retrouve sous forme carbanionique ici. Et puis une fois qu'on a attaqué ici, eh bien, le doublé de l'oxygène va venir attaquer le phosphore. Hop. Et donc, on vient former notre fameux intermédiaire de Wittig. Alors, je vais essayer de bien le représenter parce qu'il est assez délicat. Vous savez quoi, je vais le dessiner de manière un peu plus propre en dessous. Hop. Donc, ici, on a notre phényl. Ici, notre hydrogène. Et donc, on a notre intermédiaire. Hop, et ici, on retrouve le méthyle. Alors, juste pour qu'on puisse se repérer, ce méthyle-là, c'est celui-là, ok. Et ce phényl-là, c'est celui-là, ok. C'est bon. Le O ici vient du carbonyle, et le Pfi3, c'est celui-là. Donc, on forme cet intermédiaire-ci. Et donc, dans la réaction de Wittig, on a toujours ces doubles flèches qui vont finalement les unes opposées aux autres. On a ce doublé-là qui va se rabattre ici pour former du PO-Phi3. Et ici, notre alcène qui se forme. Donc,
Là, on assiste à la formation de l'alcène juste ici. Ok? Et donc, on va former un alcène Z. Pourquoi? Parce qu'on utilise un ylure qui n'est pas stabilisé, d'accord? Vous voyez qu'on a juste une forme mésomère. Si on avait utilisé un ylure avec, eh bien par exemple, juste après cette double liaison ici, un ester, eh bien on aurait eu des formes mésomères supplémentaires et on aurait obtenu un autre alcène. Et ce sera l'objet d'une autre vidéo, on va traiter plusieurs exemples ensemble. D'accord? En fait, c'est un produit qu'on appelle un produit cinétique, d'accord? Puisque c'est une réaction rapide. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous retrouve dans la prochaine vidéo où on va traiter un second exemple de la réaction de Wittig en utilisant cette fois-ci donc un ylure stabilisé. À très vite.